Des talents, de la créativité et une belle énergie, la finale du Street Dance Festival a enflammé la scène du Codon Waterfront. Devant un public conquis, les battles ont été à la hauteur. Ainsi, avec son style et sa maîtrise, Parina Bal-Jorissa a séduit le jury chez les seniors dames. Ça a beaucoup de travail. Je suis contente de remercier mes parents. Premièrement, ils ont fait tout pour moi, pour me réussir. Participer en même temps à la passion qui me content. Et en même temps, suivre l'étude, tout ça. Mais je suis bien grateful to them and B-Boy Tiger qui montrait moi et que c'est Madame Angela tout le temps. Je reste derrière moi pour pousser. Et finalement, avec l'éducation, time balance, l'éducation aussi est important. Mais voilà, c'est le travail pour ça, que vous gagnez. Franchement, je me tiens un petit peu peur parce que mon contestant aussi assez bon. Et vu qu'il n'a pas fait le même style, je me tiens un peu intimidée. Mais voilà, ça nous apprend courage. Toujours chez les filles, mais dans la catégorie junior, Jamélie Rangin s'est imposée. À l'unanimité, Jamélie remporte ce battle. Je suis bien content, on va s'attendre du tout, mais je me fais mon mieux, je suis bien happy. Mon entraîneur me prouve dancehall avec ma maman, il entraîne avec moi. Le breakdance, discipline olympique, l'occasion pour les autorités de promouvoir cette spécialité et surtout d'encourager les jeunes à s'y adonner. C'était extraordinaire ce qu'ils nous trouvaient là.
very active et plein d'enthousiasme, plein d'énergie. Pas une bande jeune, mais nous pouvons encourager pour qu'ils soient capables aussi garder l'écart avec ce play qu'il y a dans nos sociétés. Parmi les autres gagnants de cette première édition du Dance Battle Festival, Harley Williams chez les seniors hommes Félicitations à Jérémy Polimon. et Jérémy Polimon dans la catégorie junior. Saut, agilité et spectacle, le championnat national de parcours a tenu toutes ses promesses. Sous les yeux d'un public conquis, les athlètes ont rivalisé d'adresse. Parmi eux, Antoine Chemaz, 13 ans, passionné par cette discipline qu'il pratique avec enthousiasme. Quand j'étais petit, du coup, pour échapper à ma maman qui me courait souvent après, j'ai dû développer de courir très vite. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais beaucoup sauter de partout et grimper un petit peu n'importe où. Je faisais déjà souvent ça à la maison, sauter des balcons, grimper les maisons, courir vite. Du coup, ça s'est mélangé et on a découvert la gym garçon. C'est pour ça que je l'aime. Le parcours, discipline encore jeune à Maurice, mais qui attire de plus en plus. First time actually the competition here at GMAC at our facility. It was amazing. The athletes performed beautiful performances, and it's slightly different to see at gymnastics. So I was very happy to see the sport developing here. Notez que pour cette compétition, une vingtaine de participants étaient en lice, de bon augure pour la suite. Cette compétition était l'occasion pour les participants de connaître leur niveau atteint en Shotokan Karaté. Une première sortie pour 2025 qui a réuni une centaine de participants. Participation aujourd'hui, je suis entraîné, oui, mais je ne suis pas trop satisfait, mais je suis encore préparé. Et combien de temps vous pratiquez ça? Depuis là, 5 ans, je suis sport karaté. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai commencé gros caillou, il y a un clip là-bas, après je viens traîner de mercredi et de vendredi. Qui prochain l'objectif là? Prochain l'objectif, pareil, améliorer, gagner plus de médailles. Là, je représente Maurice. J'espère que je gagne un bon résultat, faire Maurice faire, représenter Maurice. Quand ça vous représente Maurice? Je vais représenter Maurice en Angleterre, compétition pour dérouler dans London. Comment appelle la compétition là? PWKF. World Union Shotokan Karaté. Pas trop satisfait toujours. Je peux faire plus meilleur. Dans quelle catégorie vous finissez participer? 16-17 boys. Raconte-moi au parcours de karaté. Quand vous commencez, qui fait, quand ça vous entraînez? Depuis là 5 ans, je viens karaté, je viens Hindu House même, je traîne mercredi et samedi occasionnellement. Qui fait une choisir ça? Karaté, commencement, comment dire, une façon self-défense. Mais après, je trouve les plus que self-défense et une discipline pour apprendre tout. Grosso modo, pour devenir du monde meilleur dans la société. Quel prochain objectif? Vous pouvez à Londres aussi là? Oui, nous sommes à Londres les 19. Il y a une compétition WUKF. Nous sommes sélectés pour aller. Quel objectif? L'objectif, c'est amener une médaille. C'est la première. Faire pays fier. C'était assez satisfaisant, j'ai donné le meilleur de moi-même et en tout ça a été une belle expérience. Pourquoi le karaté? Au début, c'était pour le self-defense. Puis au fur et à mesure, j'ai appris la discipline et tout ça. Depuis combien d'années? Cette année, ça va faire 9 ans. Prochain objectif pour vous? Prochain objectif, peut-être voyager dehors pour faire d'autres compétitions. Moi, je suis très satisfaite. J'ai pu avoir 2 médailles. Je me suis améliorée comparée à avant. Voilà, c'est tout.
Et le karaté, ça fait combien de temps pour vous? Moi, ça fait très longtemps. En fait, avant, j'étais dans Kyokushinkai. Puis j'ai changé, je suis venue à Shotokan. Et c'est grâce à mon papa. Comment est-ce que ça change Kyokushinkai et karaté? Je ne saurais pas comment vous dire ça parce que j'étais encore petite. Voilà, c'est tout. Prochain objectif? Peut-être voyager, aller plus loin. Les concours sur le plan local qui restent très prisés par les jeunes, la fédération qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Shotokan Republic Cup et Kendo Republic Cup, aujourd'hui, c'est le démarrage en compétition pour cette année-ci. Alors, le calendrier Shotokan commence à partir de sa compétition. Et pour cette année, nous avons beaucoup d'événements. D'accord, nous avons plusieurs championnats nationaux et nous avons même un championnat international. Combien de participants finissent aujourd'hui qui ont une catégorie d'âge? Aujourd'hui, nous avons environ une centaine de participants. Ils ont commencé à partir de 7 ans à monter. Alors, nous avons beaucoup de participants qui viennent à travers l'île de différentes régions. Et comment vous trouvez une performance? La performance est très bonne, correcte. Depuis janvier, nous prenons le training. Alors, pour moi, nous avons une très bonne direction parce que la performance est très bonne aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous avons un championnat international qui est en juin, en Angleterre, où nous avons des athlètes qui peuvent représenter Maurice. Comment appelle cette compétition-là et qui est un athlète choisi? C'est Open London pour un lieu en juin. Et nous avons Kohol Siben qui peut participer et Richard Bidessi. Kohol Siben, c'est déjà un champion du monde en kata. Alors, quand même, pour lui, c'est un très gros challenge. Et moi, je peux le représenter comme l'entraîneur et accompagner l'équipe. Sur le plan local, qui prochain rendez-vous? Sur le plan local, nous avons un prochain rendez-vous, nous avons Kata Team Competition et nous avons Gold Cup. Ça, c'est local et nous avons un très grand championnat international en novembre à Maurice, où nous avons une très grande équipe de l'Angleterre pour présent sur le sol mauricien. Par ailleurs, 2 participants mettront le cap sur Londres dans les prochains jours pour représenter Maurice à une compétition internationale. Ils ont certes des objectifs d'être médaillés, mais ce sera d'abord une bonne expérience. Le président de la World Confederation of Billiards, l'Égyptien Farouk El-Barki, a tenu à être présent lors de la présentation de la toute première édition du championnat du Commonwealth qu'organise Maurice du 2 au 6 juillet prochain. L'événement se tiendra au Triolet Sports Arena. Billard est un sport qui nous parle vers l'Olympique. Par cause ça, Commonwealth, c'est un premier step. Nous tous connaissons, c'est le 3e plus grand jeu au monde après Olympique et Asian Games. Donc, c'est 3e. Et là, c'est espérer que l'île Maurice pour réveiller, pour connaître qui en jeu, qui c'est pas seulement le billard, mais c'est aussi l'île Maurice, c'est aussi la culture, c'est le mauricianisme à la fin de la journée qui gagne. Des joueurs de renom sont attendus. Maurice sera représenté par 7 billardistes. Préparation passe bien, beaucoup d'entraînements, beaucoup de tournois qui nous peuvent faire aussi, qui nous peuvent participer et ça peut espérer pour porter ce banc de fruits. Le dévoilement de la mascotte Kudo et de la chanson officielle Sega Billard était également au programme. Comment nous dire dans santé là, phrase qui bien catchy, alors c'est une première qui pour rester, l'histoire infinie gravée, nous pour connaître Flamboulin prend depuis Maurice. Et voilà, c'est un peu qui nous causait un peu dans nos santé, c'est Gabia. Nous sommes inspirés par l'héritage qui nous est à l'île Maurice, c'est de dos, et ils prennent de 4 couleurs, donc rouge, bleu, jaune, vert. Nous espérons qu'ils représentent bien le Commonwealth Games 2025. Au-delà de l'aspect compétitif, ce championnat du Commonwealth de billard valorisera également la culture locale. Depuis le début de cette année, Alexandre Maire évolue sous les couleurs du Forerun Cycling Team en Angleterre. Une intégration avec des entraînements exigeants mais nécessaires pour progresser. Alexandre, vous êtes actuellement de passage à Maurice, basé en Angleterre principalement ces derniers temps. Comment ça se passe là-bas? Pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai changé de club cette année-ci en début d'année.
Et je dois dire qu'ils se sont bien entourés autour de moi avec beaucoup de support et ils m'ont donné beaucoup confiance. Et donc j'ai eu pas mal de bons résultats là avant de rentrer ici et ce qui m'a mis en bonne confiance. Justement, comment est-ce que ça change entre Maurice et l'Angleterre? Les entraînements, c'est compliqué vu que je suis basé à Londres, dans le centre-ville. C'est un peu compliqué pour aller s'entraîner tous les jours et aussi les conditions météorologiques où il pleut tout le temps et il fait froid. Et, il faut avoir beaucoup de courage pour se lever le matin et pour aller s'entraîner. Par exemple, combien de fois par semaine vous vous entraînez, à partir de quelle heure? C'est tous les jours. Il y a souvent une journée de repos dans la semaine, mais sinon il y a des entraînements qui se passent à 5 h du matin le mercredi et le samedi, et sinon c'est dans les après-midi. Vous êtes professionnel là-bas? Oui, je dois dire que c'est la vie d'un professionnel. C'est 24 heures sur 24 et des entraînements extrêmement difficiles, avec des compétitions aussi tous les week-ends. Et votre passage ici à Maurice, c'est pour vous reposer d'abord ou il y a également les championnats? Je suis rentré il y a 2 semaines, donc j'ai pris une semaine un peu plus tranquille et là j'ai commencé à mettre le volume et les intensités pour préparer les championnats et ça va arriver vite maintenant dans 2 ou 3 semaines. Justement, l'objectif pour ces championnats? Je crois qu'il faut que je gagne. Hein. C'est un des plus belles courses à Maurice du calendrier, donc tout le monde est motivé pour cette course-là et donc j'ai à cœur de bien faire. Ouais. Des possibilités d'être là pour le Tour de Maurice? Donc j'ai vu que la date a été reportée, donc je pense que je pourrais être là et ça c'est aussi un objectif. J'avais fini second l'année dernière et j'ai à cœur de bien faire aussi chez le Tour de Maurice cette année-ci. Actuellement à Maurice, Alexandre est en pleine préparation pour les championnats nationaux prévus fin juin. Deuxième l'an dernier lors du Tour de Maurice, Alexandre vise plus haut cette fois. Michel Maire, vous êtes président de la Fédération mauricienne de cyclisme. Le Tour de Maurice qui a été décalé, parlez-nous-en. Oui, effectivement, on attendait une confirmation de la CAC et de l'UCI pour les championnats d'Afrique. Et donc, j'ai eu comme information qu'ils devaient le faire au Congo-Brazzaville du 9 au 12 août, qui tombait à la même date que notre tour. Donc, vu que l'objectif de nos coureurs, c'est d'aller participer au championnat d'Afrique, on a décidé d'un commun accord de bouger notre date du tour. Donc, le tour va débuter le 2 septembre et terminer le 7, c'est-à-dire on aura 4 jours de tour et 1 jour pour la classique. Un Tour de Maurice, ça se prépare, je pense, d'ores et déjà. Est-ce que les invitations sont déjà lancées? Oui, vu qu'on a changé de date, on a informé à toutes les équipes qu'on changeait la date. Donc là, on attend un peu leur retour et de là, on va envoyer les invitations. Comme vous savez, la priorité, ça va être les 3 nations, les premières nations africaines, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, l'Érythrée et l'Algérie. Donc d'office, ils seront invités. Et ensuite, on aurait souhaité inviter plus de nations africaines, vu qu'ils sont à côté, et on forme partie de la CAC, et quelques équipes continentales, françaises et autres. Il y a cet objectif pendant ce mois de juin, les championnats nationaux. Là, comment est-ce que ça s'annonce? Oui, les championnats auront lieu le 21, ce sera le championnat de contre-la-montre individuel. Donc ce sera junior, femme et élite, et sous 23 ans. Et ensuite, le lendemain, ça va être les championnats sur route, où il y aura une catégorie féminine, où Kim Lecourt sera présente. Et puis, il y aura la course junior et sous 23 ans, autour de 90 km. Et en même temps, ce sera la course élite homme. Donc c'est une course de 134 km. On va faire le même parcours que l'année dernière, c'est-à-dire départ Côte d'Or et arrivée Côte d'Or. Et d'une manière générale, comment ça se passe en ce moment pour le cyclisme mauricien? Non, je crois que la fédération a beaucoup donné aux jeunes. On a envoyé
une dizaine de coureurs en stage, 9 en France et 2 en Afrique du Sud, ils sont rentrés le week-end dernier. Et donc, on dit qu'on donne le maximum aux jeunes de progresser, parce que notre objectif, c'est de combler un peu le gap. C'est-à-dire qu'il y avait Alexandre Aurélien et Christopher Lagan, et il y avait un peu un vide derrière. Mais aujourd'hui, avec les juniors qui progressent, donc ce gap va être comblé bien rapidement. Et on parle souvent et toujours de l'aspect sécurité pour les cyclistes sur nos routes. Comment c'est l'adaptation pour le moment? En sécurité, comme vous voyez, il y a de plus en plus de voitures, de véhicules sur la route. Et je crois que ça a doublé, le nombre a doublé en l'espace de 5 ans. Donc, qui fait de plus en plus de trafic. Et c'est quand même compliqué. Mais ce qu'on essaie de mettre de plus de marshals, de police et de motards privés pour venir contrôler les courses. Mais au niveau des entraînements, c'est aux coureurs de prendre la précaution. Donc je dois dire que c'est compliqué, c'est un souci pour nous. Et à part les championnats nationaux, est-ce qu'il y a un objectif encore pour Maurice? Oui, on a donc les championnats nationaux et puis il y aura les championnats continentaux, donc championnat d'Afrique. Et comme objectif aussi, il y aura les championnats du monde à Kigali. Ce sera le premier championnat en Afrique. Ce sera du 21 au 29 septembre. Et là, on compte envoyer une équipe de 3 filles, 3 garçons élites et éventuellement 3 juniors. Donc la sélection doit se faire d'ici à la mi-août. Et de là, on va voir comment ça va se progresser. Mais voilà, je crois que les championnats du monde, on a déjà Giuliano, un petit jeune qui est déjà en stage de l'UCI. Donc lui, définitivement, il va y participer. Entre discipline et ambition, Alexandre Meyer trace sa route avec un seul objectif, franchir la ligne d'arrivée en vainqueur.